Vous avez déjà eu cette impression de ne pas savoir où passe votre argent? Eh bien, c'est justement la promesse des applications de gestion de budget, reprendre le contrôle. Dans cette analyse Pour quelle banque, on va décortiquer tout ça pour trouver celle qui est vraiment faite pour vous. Voilà une phrase qui tape en plein dans le mille. Gérer son budget, en fait, c'est bien plus que faire des additions et des soustractions. C'est se regarder un peu dans un miroir. Ces applis, elles ne vous montrent pas juste un solde, non, elles vous montrent la somme de tous vos choix. Et ça, c'est hyper intéressant. Ah, cette sensation, vous la connaissez, n'est-ce pas? L'argent qui semble s'évaporer. La paye tombe, on paye les factures et pouf, le compte est à sec et on se demande mais où est passé tout cet argent? C'est une angoisse pour beaucoup de monde et c'est exactement de ça qu'on va parler. Alors, on attaque la première partie. Gérer son argent, est-ce que c'est vraiment un défi de nos jours? Et justement, face à ce défi, la tech nous promet des solutions miracles. On va voir ça tout de suite dans la deuxième partie. Les applis, est-ce que c'est la solution? Bon, mais concrètement, une appli de budget, c'est quoi? Imaginez un assistant personnel pour vos finances. En gros, c'est un outil qui va rassembler tous vos comptes bancaires au même endroit. Et son super pouvoir, c'est qu'elle va tout ranger toute seule. Les dépenses pour le loyer, les courses, les sorties, hop, tout est catégorisé. L'idée, c'est de dire adieu au brouillard financier. D'un seul coup d'œil, tout devient clair. Allez, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. On passe maintenant au cœur de notre analyse, le match des poids lourds. En France, il y a deux géants qui s'affrontent sur ce marché, Bankin et Linso. C'est parti pour le face-à-face. Premier round, à qui s'adresse-t-il? Et là, on voit tout de suite que la stratégie n'est pas la même. D'un côté, on a Bankin qui mise tout sur la simplicité. C'est parfait si on débute ou pour gérer le budget de la famille, par exemple. De l'autre côté, Linkso qui vise un public, disons, plus expert. Les entrepreneurs, ceux qui ont plein de comptes différents, bref, ceux qui veulent une vision très détaillée et pour qui la sécurité c'est la priorité numéro 1. Ok, maintenant regardons les fonctionnalités sous le capot. À première vue, ça se ressemble pas mal, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Chez Bankin, on a un petit coach budgétaire qui vous prend par la main et ça, c'est un vrai point fort. Linkso, lui, voit plus large. Il va agréger vos assurances, vos crédits et même vos cryptos. Et il y a un truc important, Linkso est agréé par la Banque de France. Franchement, en termes de confiance, c'est un argument qui pèse lourd. Donc, pour résumer ce duel, le choix dépend vraiment de votre priorité. Vous cherchez avant tout quelque chose de super simple à utiliser, alors foncez sur Bankin, c'est un excellent choix pour démarrer. Vous voulez une vision vraiment complète à 360 degrés de tout votre patrimoine et vous êtes prêt à payer pour ça, dans ce cas, Linkso est un concurrent vraiment très solide. Mais attention, la compétition ne s'arrête pas à ces deux-là, loin de là même. Le marché est plein de petites pépites, des applis hyper spécialisées pour des besoins bien précis. Allez, on part à leur découverte. Et on commence avec Finari. Alors là, attention, on change de ligue. On n'est plus dans le suivi des petites dépenses du quotidien. Non. Avec Finari, l'objectif, c'est de piloter et d'optimiser tout son patrimoine. En fait, Finari, c'est un peu le cockpit de l'investisseur moderne. L'appli ne se contente pas de vous dire où est parti votre argent le mois dernier. Elle utilise l'IA pour vous aider à projeter l'avenir de votre capital. C'est plus qu'un outil de gestion, c'est carrément un copilote pour votre stratégie financière. Allez, on traverse l'Atlantique pour découvrir un OVNI, YNAB. Ça veut dire You Need a Budget. Vous avez besoin d'un budget. Et attention, ce n'est pas juste une appli de plus, c'est une méthode, une vraie philosophie. Le principe, chaque euro qui rentre doit avoir un job, une mission bien précise. L'approche de YNAB, elle est vraiment à contre-courant. Au lieu de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qu'on a dépensé, elle nous force à planifier ce qu'on va dépenser. Et pourquoi ça marche si bien? Parce qu'en donnant une mission à chaque euro, eh bien on n'est plus passif, on devient le chef d'orchestre. C'est clair, ça demande de s'impliquer, mais le résultat peut vraiment changer en profondeur notre rapport à l'argent. Bon, par contre, il faut savoir que cette transformation a un prix. C'est un point important, YNAB n'est pas gratuit. C'est un abonnement qui coûte 99 $ par an. Il faut le voir comme un investissement, pas juste dans une application, mais dans sa propre éducation financière. On termine ce tour d'horizon avec un petit dernier, un outil super spécialisé qui est un vrai sauveur d'amitié. Je vous présente Tricount. Sa mission, c'est tout simple, en finir avec les prises de tête pour les dépenses en groupe. Qui n'a jamais connu ça, hein? Le fameux casse-tête des comptes à la fin d'un week-end entre potes ou après les vacances. Alors, qui doit combien à qui? Eh bien, Tricount, il règle ce problème avec une simplicité mais déconcertante. On oublie les fichiers Excel compliqués et les petites tensions. L'appli fait tous les calculs et tout le monde sait où il en est. Bon, après avoir vu tous ces concurrents, la grande question reste la même. La plus importante en fait, comment on choisit la bonne appli, celle qui est vraiment faite pour nous? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. En fait, c'est assez simple, on peut résumer ça en 3 étapes. Étape numéro 1, posez-vous les bonnes questions. C'est quoi votre but principal? Juste suivre les dépenses du mois?
gérer des investissements ou simplement partager des frais avec des amis. Étape 2, la sécurité. On ne le dira jamais assez, mais vos données bancaires, c'est sacré. C'est un point non négociable. Et enfin, étape 3, tester. Il n'y a rien de mieux que d'essayer soi-même. Profitez des versions d'essai gratuites pour voir si l'appli vous plaît, si le feeling passe. Et justement, sur la sécurité, j'insiste vraiment. C'est le point le plus important. Il y a 4 choses à vérifier absolument. Le chiffrement, pour que vos données soient illisibles, la conformité avec les lois européennes, comme le RGPD, l'accès en lecture seule, ça veut dire que l'appli peut regarder vos comptes mais jamais faire de virement, et enfin, l'authentification à 2 facteurs, cette double sécurité pour vous connecter. Vraiment, ne faites aucune impasse là-dessus. Pour conclure, il y a une chose essentielle à garder en tête. Une application, même la meilleure du monde, ça reste un outil. C'est un miroir qui vous montre la réalité de vos finances. Mais c'est vous qui prenez les décisions. Le vrai changement, il ne vient pas de l'appli, il vient de vous. De votre capacité à prendre ces informations pour changer une petite chose, puis une autre. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas quelle appli choisir, mais plutôt, ok, maintenant que je sais ça, quelle est la toute première habitude que j'ai envie de changer ?